Bonjour à tous et à tous dans cette vidéo dont le but est de vous apprendre à analyser un fond documentaire à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Alors bien sûr la vidéo est pas parfaite, je m'en excuse à l'avance, le son n'est pas parfait et ma locution non plus puisque je ne suis pas un professionnel du streaming ni de ce genre de choses. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut analyser un fond documentaire à l'aide d'outils qui évidemment pourront vous servir à analyser d'autres choses qu'un fond documentaire. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire l'analyse et comment, in fine, réussir à obtenir ce type de document, c'est-à-dire une présentation PowerPoint ou équivalent en PDF, qui permettra non seulement d'avoir votre analyse et surtout de vous la présenter à vous parce que les documents qu'on va obtenir sont assez complexes, sont assez complets et que donc du coup c'est quand même plus facile d'avoir une présentation qui récapitule en plus d'avoir une analyse complète de plusieurs dizaines de pages, tout simplement parce que ça permet de se faire un premier jet et également de pouvoir présenter aussi assez rapidement les résultats de l'analyse. Donc du coup, ça permet de les montrer à son équipe, à ses élus et à soi-même aussi. Voilà, c'est quand même plus simple d'avoir un document récapitulatif. Donc, comme on le voit, le document est assez complet, hein. Donc là, en gros, c'est une correspondance entre l'offre, donc il a pris ça entre l'offre et la demande. En gros, c'est la correspondance entre le fond, ce que vous avez chez vous, et ce que les gens qui viennent chez vous empruntent. C'est des données qui sont pas très compliquées à obtenir, mais qui sont assez fastidieuses à calculer, puisque il faut mettre en corrélation un nombre assez important de documents et un nombre normalement encore plus important de prêts. Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses où des outils IA sont extrêmement utiles, parce que tout simplement ils vont pouvoir faire le boulot à votre place en écrivant du code que soit vous ne savez pas faire ou vous n'avez pas forcément le temps de le faire, parce que des fois il faut en écrire des dizaines et des dizaines de lignes, ou adapter à chaque fois avec des trucs un peu spécifiques. Donc c'est pas très intéressant, c'est voilà, pas très intéressant, fastidieux, assez technique, très répétitif, exactement ce pourquoi les outils IA sont faits. Alors, je mettrai le document dans la description ou dans le billet de blog avec lequel cette vidéo sera, enfin, à laquelle cette vidéo sera associée. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis et je vous montrerai également de quoi on part et ce à quoi on arrive. De quoi on part? Donc, pour partir, en fait, on va devoir croiser deux types de bases de données. Donc on va croiser la première base de données qu'on va croiser, c'est forcément la liste des exemplaires, donc c'est-à-dire en gros votre fond. Ça c'est facile à obtenir, hein, et donc vous avez voilà, un exemple de base. Donc ici j'ai une base documentaire qui fait à peu près 8150 titres, grosso modo. On voit qu'on a le titre, le code barre et la cote. En fait le seul truc qui va nous importer ici c'est la cote, les autres choses sont complètement annexes, tout simplement parce que en fait, la façon dont on va présenter les données à l'intelligence artificielle et dans ce type de fichier, il va avoir du mal à utiliser vraiment le texte. En fait, il va pouvoir faire du traitement sur des grosses bases de choses. En fait, là, en gros, si vous voulez, on va lui faire regrouper ensemble les cotes. Les cotes, c'est un système qu'il connaît très très bien, alors que par contre, analyser chaque titre un à un, ça serait pas forcément impossible, hein, théoriquement ça serait possible, mais en gros il va pas vous le faire. Donc voilà, en gros on aurait besoin uniquement des cotes. Donc en gros voilà, là ça permet de voir de voir son fond. Je vous ai mis ici, quand je monte un petit peu, en fait on voit que j'ai des documents qui ne sont pas des documentaires, hein. Le consentement, Proust et En descendant la rivière, ce sont des romans. Et donc en fait il faudrait que je commence normalement par supprimer ces documents-là, parce que en fait, comme je vais indiquer à l'outil qui se base sur des codes qui sont alphanumériques, s'il n'a pas de numéro à se mettre sous la dent, et ça risque de faire planter son code, et donc du coup vous risquez d'avoir des artefacts bizarroïdes. En gros, il arrivera sûrement à s'en tirer, mais il risque de vous faire des paragraphes à côté pour vous expliquer que votre fond est mal arrangé, ou que vous avez certains types de documents qui ne correspondent pas. Donc du coup, voilà, c'est mieux de nettoyer son fond.
Et l'autre type de document enfin l'autre base de données dont on va avoir besoin, c'est le nombre de prêts. Donc le nombre de prêts, c'est pareil. Alors là, on voit que j'ai le jour du mois de prêt, donc on voit que ça commence au 2 janvier. Il n'y a pas grand-chose, hein. Forcément les gens ne sont pas venus le 2, on voit que le 3, j'ai un peu plus de monde. J'ai à nouveau le code barre de l'exemplaire, le titre et la description du document, et une fois de plus la cote, et une fois de plus, en fait on voit que là-dedans, par exemple ici j'ai une BD, et je crois que j'en ai une autre ici, voilà, j'ai une autre BG, deux bandes dessinées. Donc en fait, une fois de plus, il faudrait que je nettoie un petit peu mon fond. Pour ça, c'est pas très compliqué en fait, pour les codes, en gros, il suffit de les trier par... vous faites un tri par... hop, là par exemple... Je fais un tri décroissant, hop là, et donc je vois que j'ai des cotes qui sont pas forcément alphanumériques, mais on voit que j'ai plein de BD dans le lot, hein, tout ça c'est de la bande dessinée, donc ça devrait pas, il va avoir du mal à mettre les deux trucs, les deux bases de données en relation, donc en fait tout ça il faudrait que je les supprime. On va pas le faire, voilà, c'est un peu fastidieux, c'est pas très intéressant. Hop, ne pas enregistrer, c'est pas la peine d'enregistrer, c'est deux choses là. Alors, quel outil on va utiliser pour ça? On va utiliser, alors là, on va utiliser ChatGPT, tout simplement parce que c'est la plus connue, donc, c'est une avec laquelle j'ai testé pas mal, et c'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup, donc du coup, voilà, c'est là qu'on va vous montrer. Donc, comment on va faire? Alors, en fait, on va commencer par lui donner les fichiers. Donc, là, on a deux options, hein. Soit on les prend, hop, hop, et on les fait glisser, tout simplement. Donc là, j'utilise du format XLSX, tout simplement parce que c'est un format avec lequel il n'a pas trop de problèmes à travailler, des formats qui sont plus compliqués pour lui. Donc voilà, si vous pouvez faire du XLSX, c'est bien, mais n'importe quel type de format Excel, il y arrivera toujours. L'autre option, ça aurait été de passer par ici, hein. On clique sur le petit plus et ajouter des photos et des dossiers par ici. Si vous faites moi j'ai une version payante, donc ça veut dire que quand vous arrivez sur ChatGPT, si vous avez une version gratuite, vous allez voir ici, ça sera peut-être marqué je pense, juste ChatGPT. En fait, ChatGPT c'est plusieurs modèles et un routeur, donc quand vous avez une version payante, vous avez accès vous pouvez choisir directement ce que vous voulez faire. Mais dans tous les cas, ça marchera pas très bien. En fait, là, on pourrait lui dire, vas-y, analyse ces deux dossiers-là, ces deux fichiers, mets en relation les deux trucs. Bon, faites un peu de prompt engineering et tout ça, etc., pour qu'il puisse faire son petit boulot. Mais sur une grosse liste de données comme ça va vraiment être compliqué pour lui, ça va faire beaucoup trop. Et en gros, il va vous faire un rapport d'une page qui sera vraiment clairement pas, qui sera vraiment pas au niveau. Donc en fait, on va utiliser un truc qui s'appelle Deep Research ou recherche approfondie. Donc quand vous êtes en version gratuite, vous en avez quelque chose comme 5 par mois, ce qui suffit généralement parce qu'en fait ce genre d'études, ce genre d'analyse, vous allez le faire une fois par an, ça sert à rien de le faire tous les jours. Et quand vous êtes en version gratuite, le modèle qui est derrière, c'est O4 Mini. Donc c'est pas mal, hein, il fait très très bien l'affaire. Il rédige un peu moins, il fait des trucs qui sont un peu plus en surface, on va dire. Il creuse un petit peu moins, il fait des rapports qui sont plus courts, mais ça reste tout à fait exploitable. Si vous avez la version payante, vous pouvez la prendre juste pour un mois, hein, si vous voulez faire juste ça, ou trouver quelqu'un qui a une version payante et lui demander de bien vouloir vous prêter à une recherche approfondie pour une fois. Vous allez avoir comme modèle O3 qui est derrière, qui est un modèle qui est quand même beaucoup plus puissant que la version O4 mini. Donc voilà, alors ça c'est valable aujourd'hui, donc le 4 septembre. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, tout sera passé sous GPT-5. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc voilà. Deep Research, c'est un truc qui existe aussi chez Mistral. Vous l'avez aussi chez Gemini. Qwen en a un, je pense. Et ça existe aussi chez DeepSeek. Je ne les ai pas tous testés. Je suppose qu'ils ont des résultats globalement à peu près similaires et que, comme d'habitude, l'offre payante est au-dessus de l'offre gratuite. Les offres gratuites qui sont globalement des démos, hein, c'est quand même à peu près comme ça qu'il faut se les représenter. Donc maintenant qu'on lui a filé les fichiers et qu'on lui a activé l'option qui est ici, hein, Deep Research, on va pouvoir lui détailler ce qu'on veut.
Alors, je vais passer sur cet onglet-ci. Voilà, donc ça c'est... je l'avais fait il y a longtemps. Et donc, il y a un petit peu... Alors, j'aime pas le truc de prompt engineering. Moi, c'est plutôt du... En gros, on va lui donner du contexte pour lui expliquer ce qu'on veut et enfin, lui expliquer de quoi il part, quel traitement on attend et ce qu'on veut à la fin. Donc ici, je lui indique que j'ai 8140 documentaires et 5000 prêts. C'est... Alors, pour une raison que je ne m'explique pas très bien, il aime bien quand on lui liste exactement ce qu'il y a, enfin, quand on lui détaille ce qu'il y a dans chaque fichier. J'ai déjà fait le coup, je lui avais pas fait, j'avais pas détaillé, et du coup, alors on verra qu'il y a un follow-up. Il m'avait demandé de lui demander combien il y avait combien il y avait de lignes en gros dans chaque fichier. Donc je suppose que ça a un intérêt pour lui, mais lequel exactement, je ne sais pas, mais manifestement ça en a un. Je lui demande donc, agis comme un directeur de bibliothèque afin de mettre en regard l'offre et la demande, identifie les fonds trop imposants et ceux pas assez fournis. Je lui demande de formuler des recommandations pour l'avenir, achat pilon, mise en réserve, création de nouveaux fonds, etc. Et donc je lui dis maintenant voilà, donc le but est de rédiger une note complète et détaillée possible concernant l'adéquation entre le fond et les attentes des lecteurs. Alors, 20 pages minimum. Alors 20 pages minimum, en fait, il n'a pas trop de mal à le faire, mais c'est bien de lui demander, un certain nombre de pages. C'est comme surtout si vous êtes en version gratuite, hein, les modèles ils sont assez feignants, hein, les boîtes qui sont derrière ça, voilà, ils payent l'électricité comme tout le monde. Donc ils ont tendance à feignantiser un petit peu le modèle et à lui dire de ne pas travailler autant qu'il pourrait. Donc je lui demande de prendre en considération les données des deux fichiers, hein, forcément, je rajoute une petite couche, ainsi que les bonnes pratiques de la profession. Alors les bonnes pratiques, il les connaît déjà, hein, il les a vues en ligne, enfin il les a vues plein de fois pendant son entraînement, mais c'est toujours bien de lui dire, et puis en plus, comme ça, s'il n'est pas sûr de ce qu'il fait, eh ben, il ira les chercher en ligne. Je lui indique également que ça ne concerne donc que le fond documentaire papier, hein, et donc du coup je lui dis il n'y a pas d'allusion à la fiction, aux jeux et aux animations. Ça je précise parce qu'en fait dans les premiers essais que j'avais fait, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup tendance à me proposer des animations diverses, à me dire qu'il fallait faire des partenariats avec les associations locales, etc., etc. Ce qui sont des bonnes idées, mais clairement c'est pas ça qu'on lui demande. Donc j'ai pas envie qu'il passe son temps, enfin qu'il perde de la puissance de calcul pour ça, donc je lui dis que j'en veux pas. Et également, je lui demande de segmenter le fond à la dizaine Dewey, parce qu'en fait, une fois de plus, comme il est feignant, sinon, en fait, si vous faites pas ça, il va vous faire des grosses catégories, hein, 0, 100, 200, etc. Et ça, on veut pas ça, en fait, on veut un truc un peu pointu. Et donc, certains segments comporteront très peu de documents. Donc, si un segment comporte moins de 10 documents, je concatène avec les suivants jusqu'à obtenir au moins 50 documents. Ça, c'est parce que sinon, du coup, sinon, il se perd dans le truc et ça sert à... Enfin, si vous avez un fond où vous avez 4 documents, c'est quand même assez peu de chances pour que vous ayez la possibilité d'avoir des stats assez pertinentes. Et donc je lui dis aussi, hein, pour pas container des segments dans des centaines d'UE différentes, on ne joint pas 790 et 800, mais on peut joindre 800 et 810. Je lui demande de traiter le fond le sport comme un fond à part des arbres. Ça c'est dû c'est dû à mon fond à moi, enfin au fond que j'ai traité là. Et certains documents sont de la BD, code BD ou des romans, quater, ignore-les. Ça c'est parce que j'avais pas nettoyé, j'avais mal fait mon travail, j'avais pas nettoyé mon fond. Et donc du coup, voilà, c'était au cas où. Quand on valide la demande, en fait, on voit qu'il y a ce que je vous disais, ce qu'on appelle un follow-up, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas se mettre au boulot directement, il va vous poser une suite de questions derrière. Donc là, par exemple, y a-t-il un seuil de prêt annuel? Est-ce que je souhaite des recommandations d'achat au pilon chiffrées? Alors là, j'avais dit oui, il l'a pas fait, donc voilà. Est-ce que j'ai une politique documentaire existante à respecter? J'aurais pu lui passer une poldoc en même temps. Est-ce que je veux exclure des documents avec la cote dans les statistiques de prêt? Oui, voilà, donc ça je l'avais pas dit, mais du coup c'est une bonne idée. Et est-ce que je veux une synthèse intermédiaire segment par segment? Donc du coup en fait il me demande de préciser exactement ce que je veux. Donc ça c'est très très bien. Donc je lui réponds et je lui réponds qu'en gros il avait des bonnes idées. Enfin j'ai changé quand même 2-3 trucs. Je vous laisserai faire pause si ça vous intéresse. Et ensuite, en fait, il récapitule et il va aller faire son petit, il va aller bosser. En gros.
Et on voit que là, en fait, il est allé bosser pendant 22 minutes, ce qui est quand même pas mal. Qu'il a fait 18, et qu'il a fait 18 recherches différentes et qu'il s'est basé aussi sur deux sources. Donc ça, c'est pas mal. On verra dans l'analyse du fond que, eh ben, que ces recherches et ces sources, généralement, c'est assez pertinent. Donc maintenant qu'il a fait, qu'il a fini de travailler, on va aller regarder un petit peu ce qu'il a fait, si c'est bien ou pas. Je l'ai mis ici en version PDF. Alors, juste pour vous montrer, en fait, quand on est ici, si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous avez, soit vous pouvez partager directement, donc c'est ce que je ferai, comme ça vous pourrez lire le rapport, et puis vous pouvez également le télécharger au format PDF, si vous voulez le mettre en ligne ou quoi, ou l'imprimer, ou au format DocX, si vous voulez modifier certains trucs. Donc, est-ce que le résultat est pas mal? Eh ben, franchement, oui. Voilà, spoiler alert, c'est vraiment très très bien. Euh, Chaque fois que je l'ai fait, j'ai fait tester. Donc, j'ai testé sur des fonds que je connais bien et j'avais demandé également d'autres fonds à des collègues qui ont été assez satisfaits, hein. Les retours que j'en ai eus étaient quand même assez globalement très positifs. Ce qui se passe, en gros, il a fait exactement le travail que j'avais demandé. Ce qui est rigolo, c'est que ça commence par une erreur, par contre. C'est que, en fait, là-dedans, dans le cadre là, il est censé me faire une analyse globale, et que, en fait, on voit que le code qu'il a écrit a planté, donc du coup, le graphique est quelque part, mais il n'est pas dans le cadre. Par contre, le document est en bonne et bien classé, hein. Il fait des jolis, il fait un chapitrage qui est pas mal. Du coup, on va en prendre un au pif. Là, par exemple, on va prendre allez, hop, les 600. Et donc, voilà. Alors, les 600, là, on voit que les graphes sont bons, hein, nombre de prêts, nombre de documents. Bon, alors, sur ce fond, toutes les le fond était vraiment trop important, il a été énormément désherbé depuis. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il a parfaitement analysé le fait que le fond était trop important. Donc en fait, voilà, il m'a tout bien classé, hein, 1378 documents, 667 prêts. Donc j'ai regardé après, j'ai refait les calculs. Bon, là, de toute façon, tout ce qu'il a fait, c'est compter, enfin, c'est écrire du code Python assez basique pour regrouper les cotes, etc. C'est pas mal. Donc du coup, en fait, il est capable de faire les taux de rotation aussi. C'est très bien. Donc il me fait un taux de rotation de 0,48, nettement supérieur à la moyenne. Autant vous dire que la moyenne en question est plutôt mauvaise. Bref, et ensuite, donc du coup, en fait, il nous fait un petit récap pour tout. Donc là, j'ai médecine et santé. Donc il nous indique, hein, que 610, c'est à la fois 600 et 610, des 600, je crois qu'il y en avait 8 dans le fond. Donc ça ne servait pas grand-chose. Donc il les a collés avec le reste. C'est exactement ce qu'on lui avait demandé. Et donc du coup, voilà, il me dit, voilà, il me le... Hop, excusez-moi, j'ai eu une alarme en bas, donc j'ai dû éteindre la vidéo et je reprends. Donc voilà, on voit qu'il m'analyse bien le fond par segment. On voit que voilà, il m'analyse également le taux de rotation. Et ensuite, il me fait ce que je lui ai demandé, hein, une analyse un peu plus pointue. Alors, par contre, du coup, en fait, l'analyse, elle se base pas tellement sur mon fond. C'est pas vraiment le fond que je lui ai donné. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce type de fichier, en fait, il n'est pas vraiment capable d'aller voir ligne par ligne exactement, tiens, tel document, tel document, tel document, tel document. Ça, il sait pas faire. C'est pas que c'est pas possible, hein, c'est juste qu'on verra dans une autre vidéo comment est-ce qu'on peut faire pour lui faire lire des titres. Mais là, là, en fait, il va vraiment se baser uniquement sur la cote, parce que pour lui, c'est plus simple. En fait, on peut regrouper voilà, on peut regrouper des gros segments ensemble et les traiter. C'est vraiment du traitement de données et pas du traitement individuel. Donc il me fait voilà, un petit blabla qui est assez utile. C'est pas mal si voilà, simplement ça permet de s'ancrer un peu sur ce qu'on a. Donc il me fait la même chose, hein, sans un ingénieur, agriculture à niveau domestique, tout ça. Donc blablabla. Bon, enfin, je vous le mettrai en bas. Vous pourrez le lire
le lire à tête reposée si ça vous intéresse. C'est pas votre fond, ce sera pas forcément très intéressant, mais ça vous donnera une idée. Alors sur les 700, c'est rigolo parce qu'en fait, sur les 700, en fait, il y en a pas. Et du coup, en fait, il s'étonne du fait qu'il n'y en ait pas. Il y a un document et zéro près. Le constat, il dit que c'est un constat très très surprenant. Et alors effectivement, le constat est très très surprenant et lié au fait que tout simplement, il n'y en a pas dans la liste de ce que je lui en ai, de ce que je lui ai donné. Voilà, donc c'est pas, c'est voilà. Mais cela étant, en fait, il veut faire son, il veut vraiment faire son boulot et donc du coup, en fait, il fait cette analyse complète sur un fond qui est inexistant, ce qui est assez marrant. Et du coup, en fait, il me fait il me dit pourquoi est-ce que je devrais en acheter. Du coup, je vais pas en acheter parce que c'est le boulot d'un collègue et que je vais pas lui piquer. Voilà, donc si je prends enfin voilà, si j'ai ça pour absolument tous mes segments, alors du coup ça c'est un autre segment qui marche bien. Si je prends par exemple, religion, il me dit par exemple j'ai 250 documents et 34 prêts, donc un taux de rotation de 0,136, c'est vraiment très très mauvais. Donc du coup, en fait, il me dit que mon fond est vraiment beaucoup trop important et que du coup, il me donne des recommandations pour, pour faire des désherbages. Hein, voilà, il me procéder à un désherbage massif. Donc il me dit des critères Youpi, on voit que c'est effectivement ça qu'il faudrait. Et que là, du coup, il me donne comment dire, des ressources en ligne pour préparer, enfin pour m'aider à désherber. Sur les ressources en ligne, il va m'en donner pas mal. Il a trouvé des choses que je connaissais pas, genre par exemple un blog sur WordPress qui est en fait assez pertinent. Enfin, ce monsieur que je ne connais pas, Bernard Calange, hop là, dont a priori la page d'accueil est dead, mais dont le blog est pas mal, hein, c'est assez fourni, on voit. Euh, et le blog est vraiment pertinent sur comment évaluer, faire des évaluations des stats sur les taux de rotation. C'est vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est pour du documentaire. Euh, et donc du coup, voilà, je lui avais pas demandé de me faire des recommandations, je lui ai demandé des recommandations généralistes. On peut aussi avoir des recommandations d'ouvrages à acheter directement et ça marche très très bien aussi. Donc la preuve, je lui ai demandé la même chose. Alors j'ai fait la même chose avec un fonds roman. Et donc là, du coup, j'ai forcément moins de données à lui donner. Hein. Donc en gros, là, les données, c'était il y avait quelques genres et les aires culturelles de l'auteur. Donc du coup, c'est ce qui m'avait fait, hein, analyse par genre de roman, analyse par aire culturelle. Alors, fait inattendu et axe d'amélioration, c'est ce que je lui avais demandé j'avais demandé voilà, de me donner des idées de choses à chercher. Donc il m'a dit qu'effectivement, il y a beaucoup de trucs à faire sur les romans. Voilà, parce que l'échec des romans Young Adult en section adulte, donc du coup, quasiment pas emprunté. Alors là, je pense que c'est parce qu'ils avaient été achetés juste avant que je fasse les stats. Donc ils n'ont pas eu le temps de sortir. Euh, Donc pour les romans, je lui ai aussi demandé d'aller me chercher des documents qui rentreraient bien dans enfin, comment dire, qui s'adapteraient bien dans le fond. Et pour ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé d'aller chercher dans des blogs pro, des vlogs, etc., et des présentations. Et en fait, du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, il m'en donne 50, et dans ces 50, j'ai pas d'hallucination, en fait. C'est comme il allait chercher en ligne, hein, je vois que là, par exemple, si je vais chercher ici, donc cet ouvrage-là que je connais pas, Impardonnable, si je cherche, voilà, j'ai Impardonnable, qui du coup était pas mal noté sur ce blog que je ne connais pas, mais je suis pas sûr. Et du coup, en fait, on voit que c'est un vrai document. J'ai regardé sur tous, voilà, c'est des documents qui existent tous, qui sont tous plutôt pas mal, hein, franchement, et qui sont tous des nouveautés, parce que forcément, je vais demander de me sortir des nouveautés. Je dois dire que je n'ai pas regardé si les documents
enfin si les romans en question étaient vraiment sortis en 2025, parce que du coup je sais pas trop s'ils se basent sur le fait que le billet de blog soit sorti en 2025 ou si le document est sorti en 2025. Ça serait intéressant de se pencher sur la question. S'il y a des gens qui sont motivés pour le faire, n'hésitez pas, ça serait un document intéressant à avoir. Euh, un truc assez intéressant, c'est que ici, il y a des documents dont il sait qu'ils n'existent pas. Voilà. Donc c'est par exemple ce truc-là, les chemins de poussière. Il m'indique bien que le titre n'existe pas. Il me dit titre fictif. Pourquoi? Parce que c'est un web novel chinois et donc j'ai une autrice Mo Chan Tantiu. Je suis désolé par la prononciation, mon chinois est un peu rouillé, et qui est donc en train de conquérir le monde avec ses séries de Chantia. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait, le truc, c'est qu'il dit la suite de Grand Maître des démons et Heaven's Blessing Official. Alors ça, c'est le vrai nom. Et en fait, le nom en français est très très proche de ça. En fait, je pense que je sais pas s'il était déjà sorti en ce moment. Enfin, manifestement, il l'a pas trouvé, mais il avait vraiment envie de m'en parler. Et donc, du coup, en fait, ça s'appelle, je ne sais plus exactement. C'est pas le grand maître des démons, mais ça ressemble exactement à ça. Voilà, donc il m'en a sorti 50. Du coup, il y a de quoi faire. Enfin, 50, vous avez bah, ça- voilà, vous avez de quoi remplir un petit peu, et surtout, en fait, j'aurais très bien pu leur demander 150, 200, ils m'en auraient vraisemblablement trouvé 150, 200 avec cette méthode-là, alors que, en fait, si vous êtes dans la fenêtre de chat classique, il risque de faire des hallucinations, ou il vous proposera, peut-être, il vous en proposera quelques-uns, mais clairement jamais autant qu'avec Deep Research. Voilà, donc je vous laisserai lire les deux rapports si ça vous intéresse. Vous verrez que c'est quand même compliqué de ne pas trouver ça utile. Je vais faire une petite digression avant de vous montrer sur comment faire la présentation. C'est pourquoi faire ces choses-là. En fait, le truc, c'est qu'en tant que bibliothécaire, on a quand même accès à pas mal de données, et ces données, en fait, c'est assez compliqué de les utiliser. Simplement parce qu'on n'a pas le temps, on n'est pas forcément data analyst, et donc du coup, en fait, un des biais qu'on a, c'est de se dire, oui, finalement, en fait, moi j'ai quand même une assez bonne idée de ce qui marche et de ce qui marche pas, et du coup, pourquoi est-ce que j'irais m'encombrer à faire travailler un truc qui consomme de l'eau, l'électricité, et qui pollue beaucoup. Alors, d'abord, ça pollue pas tant que ça serait un sujet assez intéressant, mais en gros, ça ne pollue pas tant que ça, voire même assez peu, en tous les cas moins qu'un humain. Et autre chose, c'est que quand vous faites des stats, vous allez simplifier la réalité, et vous aurez accès à comment dire, une analyse du fond qui est pas trop biaisée. Par exemple, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous prenez l'ensemble de ces prêts, là, vous voyez que là, par exemple, j'ai à peu près 5000 prêts, alors, sauf si vous travaillez dans une toute petite structure et qu'il n'y a que vous qui êtes là, normalement, vous n'avez pas vu tous ces documents sortir, et vous n'avez pas vu non plus tous ces documents rentrer. Et nous, les humains, on est quand même extrêmement sensibles à un biais qui s'appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, ça veut dire que si vous avez une espèce de tendance à penser que, je sais pas, par exemple pour une raison XY, votre fond, les langues, ça marche pas. Et quand vous allez voir quelqu'un vous emprunter ou rendre un document de langue, ça ne va pas vous dire, bon, tiens, pour une fois, il y en a un qui sort, ou pour une fois, il y en a un qui rentre. Alors que si, à contrario, vous êtes persuadé que la philosophie analytique, ça marche vachement bien, chaque fois que vous allez voir un document de philosophie analytique sortir ou rentrer, vous allez vous dire, ah bah oui, dis donc, la vache, j'avais raison, ça en fait encore un qui rentre, et du coup, vous allez vous enfermer là-dedans. Alors, je dis vous enfermer là-dedans, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste que voilà, le cerveau humain est fait comme ça, on est extrêmement sensible au biais de confirmation. Et donc du coup, en fait, faire analyser votre fond et ses stats par un système qui, en fait, n'a pas de, là pour le coup, est complètement agnostique par rapport au biais qu'il pourrait y avoir sur votre fond, tant que vous lui en donnez pas, hein, parce que si vous lui dites oriente ton analyse dans telle ou telle direction, là vous allez lui donner un biais, mais si vous lui donnez pas de direction à suivre, il va vous donner quelque chose qui est relativement peu biaisé.
Surtout que là, c'est les analyses mathématiques qui sont, enfin, bêtement arithmétiques, hein, qui sont quand même assez, qui sont bien connus, donc ils n'ont pas trop, ils ont pas de problème pour analyser les données. Une fois de plus, hein, c'est des choses qu'ils ont vues plein de fois dans les corpus d'apprentissage. Voilà, donc quand on parle de biais, les biais algorithmiques, ils existent, hein, ça, y a pas de souci. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo où je présenterai un peu plus en détail le mode de fonctionnement de ces objets mathématiques. Mais il ne faut pas oublier que les humains aussi ont des biais et que parfois le plus biaisé des deux n'est pas forcément celui auquel on pense. Bref. Donc, maintenant qu'on a notre joli document de 37 pages, donc celle-là 17 pages, je suis déjà monté sur des... Enfin, j'avais analysé pour un collègue, pour un réseau de bibliothèques, il m'a sorti un document de 90 pages, donc 90 pages, c'est un peu compliqué de tout garder en tête. C'est là c'est là qu'on a besoin de ce genre de choses, hein, qui permet de... Voilà, ça donne un marchepied pour le cerveau, hein, tout simplement. C'est plus pratique pour le cerveau d'avoir des données comme ça, de manière voilà, présentée directement et pas sous forme d'un énorme mur de texte. Et donc pour ça, en fait, on va utiliser une autre IA qui s'appelle, alors c'est un autre chatbot, qui s'appelle Z.ai, et ils ont un modèle qui s'appelle GLM 4.5, qui est pas mal et qui score très bien sur des bancs d'essai qu'on appelle agentiques, c'est-à-dire le fait de pouvoir se servir d'outils. Donc ça a un énorme avantage aussi, c'est que c'est complètement gratuit. Eux, leur modèle économique, c'est de vendre leur API. En gros, ils vendent à des développeurs qui utilisent le service, et du coup, vous pouvez y avoir accès complètement gratuitement, ce qui, dans le contexte économique actuel, est plutôt pas mal, parce que normalement c'est assez compliqué pour des structures publiques d'avoir accès à une carte bleue qui permet de se payer un accès à des services premium. Donc comment ça fonctionne? En fait, quand vous faites un nouveau chat là-dessus, vous allez cliquer sur ce petit bouton là, AI Slide, et puis comme vous allez aller chercher votre PDF, voilà, on va dire que c'est celui-là par exemple, hop, hein, voilà. Donc vous lui donnez le PDF, il s'upload, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis vous lui dites comme ceci, alors, toc, voilà, donc là vous voyez que en termes de prompt engineering, c'est vraiment extrêmement minimal, hein, créer une présentation complète et élégante de cette analyse, au moins 20 slides. Donc c'est pareil, hein, à chaque fois je demande au moins 20 slides ou 20 pages, parce que c'est pas mal. Là, l'analyse fait 40 pages, donc sur 40 pages, les 20 slides, il n'a vraiment pas de problème pour les faire. Utilise bleu et orange comme charte graphique. Pourquoi bleu et orange? Pourquoi pas, c'est ce que j'avais utilisé cette fois-ci. Si vous avez si votre établissement a une vraie charte graphique, vous pouvez lui donner les codes couleurs, hein. Vous savez, les codes en dièse de votre charte graphique, ça marchera très bien. Ne mentionne pas le nom de l'établissement, parce que là-bas je fais une présentation, donc j'ai pas envie que vous sachiez de quel établissement on parle. Et vous pouvez également lui dire, il aime bien faire des dégradés, alors du coup les dégradés c'est un peu relou, si vous pouvez lui dire ne fais pas de dégradés de couleur. Et ensuite, une fois qu'il est parti, il va faire les slides les uns après les autres, hein. Donc on voit, pareil, hein, je vous mettrai je mettrai le lien dans la description, comme on dit, ou dans le billet de blog associé à la vidéo. Et donc voilà, il fait ce genre de choses qui est vraiment pas mal. Alors, vous pouvez modifier les choses. Alors, pour modifier, vous avez deux façons de faire. En fait, on voit que les codes, là par exemple, si je veux modifier la photo qui est derrière, donc la photo, elle a assez peu à voir avec l'analyse d'un fond documentaire adulte. Vous pouvez aller voir dans le code directement, cliquez ici sur le petit bouton HTML, et ici on voit que l'URL de l'image c'est ça, et que du coup si je veux modifier ça, j'irai modifier directement dans le code HTML. Et sinon je rentre en preview et je peux lui dire aussi, voilà, j'ai le petit bouton edit, et donc quand je suis en edit, en fait j'ai deux façons de faire. Soit je peux modifier directement comme ça, hop, voilà, fond documentaire adulte, donc voilà, je modifie directement, et je peux aussi, je vais sauvegarder, voilà, et ici, imaginons que je veuille pas un diagramme comme ça, mais un autre type de diagramme, et je pourrais faire edit aussi, choisir
choisir le diagramme et lui dire, bah oui, lui dire, bah, mets-moi plutôt un diagramme en bâton ou ce genre de choses. Bon, je vais pas le faire, ça a pas d'intérêt, mais vous avez compris le principe, hein. C'est un peu l'équivalent, une version hyper améliorée du Canva de ChatGPT ou Mistral, ou Gemini, si vous vous en servez. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir partager le document. Donc le partager, bah, vous allez pouvoir soit copier le lien directement, donc à ce moment-là vous copierez le lien vers la conversation, il me semble. Vous pouvez le partager directement sur Twitter. Bon, enfin, c'était surtout un moyen pour eux de faire connaître le service quand il y a eu besoin de le faire il y a quelques semaines. Vous pouvez le partager, c'est là qu'on voit que c'est un truc chinois, hein. Vous pouvez le partager sur WeChat. Bon, ouais, WeChat, je pense que dans le monde occidental, il n'y a pas vraiment monde qui s'en sert. Vous pouvez l'exporter en PDF. Alors, exporter en PDF, bah, c'est pas mal, sauf que du coup, vous ne pouvez pas le modifier derrière. Et vous pouvez aussi l'exporter en tant que PowerPoint. Exporter en tant que PowerPoint, c'est apparu la semaine dernière. En fait, je m'en suis rendu compte en préparant cette petite vidéo. Si vous aimez les PDF, vous pouvez aussi aller sur un autre service chinois qui s'appelle Kimi. Kimi qui est très très bien et qui a du coup aussi, ici vous voyez, hein, depuis quelques temps, un truc qui s'appelle Kimi Slide. Et bah, pareil, en fait, on peut lui donner un petit, enfin voilà, vous lui donnez votre truc. Et là, dans Kimi, bah, vous pouvez, alors je vais pas le faire parce il faudrait lancer le processus et voilà, j'ai pas, on va pas s'en servir pour rien. En gros, si vous voulez, il a des templates qui sont plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir choisir directement à quoi va ressembler le PDF. Et il y a déjà des images, tout ça. Enfin, voilà, c'est une autre façon de faire qui est bien aussi. Voilà, donc bah, cette vidéo fait 35 minutes, ce qui est probablement beaucoup trop long, et je suppose que vous devez en avoir plus que marre. Donc bah, normalement, cette vidéo sera accompagnée d'une version texte qui, je ne vous le cache pas, sera rédigée par une intelligence artificielle, mais relue quand même par des humains. Ça sera pas mal. Je vous mettrai tous les liens, donc les liens des différentes choses en description. Enfin, où est-ce que vous voyez cette vidéo ou que vous lisiez le billet, bah, il y aura vraisemblablement un espace de commentaires, donc n'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre. Et puis bah, donc, la prochaine fois, j'essaierai de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire en 2 minutes une biblio à partir d'une base de données de plusieurs dizaines de milliers de titres assez facilement et de manière sûre et sans hallucination. Voilà, merci et bonne journée.